Bonjour à tout le monde. Déjà, merci d'assister à ce webinaire. Alors, c'est la première fois que je suis de ce côté-là de la caméra, donc il y a un petit peu de stress, donc je vais essayer de parler clairement. Donc, je m'appelle Catel, je suis photographe installée à Plouvien, à 10 minutes de Brest, donc je suis dans le Finistère, et je suis à mon compte depuis décembre 2016. Ce que je propose aux professionnels, ce sont des photos culinaires. Donc, j'accompagne les producteurs pour mettre les produits en valeur grâce à l'image. Il y a une partie aussi reportage qui est possible. Donc, c'est un peu l'envers du décor. C'est montrer aux clients, à vos consommateurs, ce qu'ils ne voient pas en achetant vos produits. Ça peut être une visite de l'entreprise, ça peut être montrer des moments clés comme la récolte, la production, la fabrication. On peut également montrer les animaux à la ferme. Et pour ceux qui ont des gîtes, je peux également faire des photos immobilières pour mettre, pareil, en valeur vos biens, pour donner envie aux clients de venir séjourner chez vous. Alors, chaque projet, moi, comme je suis une grande passionnée, je m'investis totalement, j'y mets tout mon cœur et je suis à votre écoute et je mets mon savoir-faire à votre service. Et mon objectif, c'est donc voir mes clients contents, satisfaits de leurs photos et comme ça, je me dis que l'accompagnement est réussi. Donc aujourd'hui, le titre du webinaire, c'est valoriser vos produits. Pourquoi faire appel à un ou une photographe professionnelle? Donc nous allons voir pourquoi soigner vos images, quelles sont les difficultés des producteurs sans photo professionnelle, quels sont les bénéfices de faire appel à un photographe professionnel. Et je vous ai mis aussi 2 témoignages avec des producteurs avec qui je travaille régulièrement. Et puis à la fin, bien sûr, il y aura vos questions. Alors, pourquoi soigner vos images? Il faut vous dire que votre produit doit être la star de votre communication. Et donc, un beau visuel permet de mettre en valeur, de mettre en valeur vos créations, votre savoir-faire et votre professionnalisme. Et donc, moi, je suis une consommatrice de produits locaux. Je sais que vous faites des bons produits et donc, je me dis que vous méritez aussi de belles photos. Soigner vos images, ça permet aussi de raconter une histoire. Donc, on met en scène votre produit et on peut faire ça de plusieurs façons. Ça peut être une présentation simple, élégante, avec très peu d'accessoires ou pas d'accessoires du tout, avec un fond sobre, un peu comme les images que vous voyez donc en bas à droite et à gauche, là, avec le jus de tomate et les œufs en chocolat. Donc, le produit est vraiment sur le centre de l'attention, c'est vraiment focus sur votre produit. Et il y a une autre façon de mettre en scène vos produits, c'est une mise en scène plus complète, où là, on va suggérer par exemple un moment de la journée ou une saison ou l'origine d'un produit. Donc, dans ces cas-là, on va avoir plusieurs accessoires, on va rajouter des accessoires qui ont vraiment un lien avec l'histoire que vous avez envie de raconter. On peut mettre des arrière-plans, comme vous voyez sur les images en haut. Ça peut être une table, ça peut être une cuisine. Et éventuellement, si vous avez envie de simuler un pique-nique, et on peut faire des photos aussi à l'extérieur. Donc, il faut vous dire que le décor fait vraiment partie de l'histoire. Donc, pourquoi encore soigner vos images? C'est gagner en crédibilité vis-à-vis de vos consommateurs. Parce qu'en voyant des images soignées, en ayant aussi une communication réfléchie, le consommateur sait de suite qu'il a affaire à un producteur sérieux, organisé, et on se dit, ben, s'il a des belles photos, il a sûrement des bons produits. Voilà, on assimile souvent la belle image au bon produit. Et donc, du coup, ça donne envie de manger, ça suscite l'achat. Donc, une image qui fait envie, on s'imagine goûter le produit, on le trouve appétissant, on se dit qu'il est déjà très bon, alors qu'on ne l'a même pas encore goûté. Donc, pour vous donner quelques idées, j'ai réuni quelques chiffres. Donc, on sait que 90% des informations envoyées au cerveau sont visuelles. Et on sait également que 65% des personnes sont des apprenants visuels, donc ont vraiment la mémoire visuelle. Et on a remarqué que seulement 10% des informations entendues sont conservées 3 jours plus tard, alors que si une image pertinente est associée aux mêmes informations, on sait que là, 65% de ces informations-là sont conservées 3 jours plus tard.
Et donc, selon un sondage, on a remarqué que 67% des utilisateurs de produits déclarent que les images sont très importantes lorsqu'ils prennent leur décision d'achat. Et 63% des consommateurs ont déclaré que les bonnes images étaient plus importantes que les descriptions des produits. Donc, les difficultés des producteurs sans photo professionnelle, ça va être mettre en lumière vos produits, sublimer votre produit. Donc, en tant que producteur, je sais très bien que vous êtes tous occupés, vous avez plein de choses à penser, plein de choses à gérer, et il faut vous trouver du temps pour faire vos photos. Donc, pour vous, c'est comment mettre en valeur le produit, où est-ce que je vais le placer, à quel endroit je vais le mettre par rapport à la lumière, comment je vais faire avec les reflets si j'ai des bocaux de rillettes, de confiture. Donc, souvent, on est pressé, on fait des photos et on oublie tous les petits détails qui ont vraiment de l'importance. Une autre difficulté que rencontrent certains producteurs, c'est attirer plus de clients et des nouveaux consommateurs. Vous avez déjà des clients, c'est super, mais comment faire pour avoir de nouveaux consommateurs et agrandir votre zone d'achat, et déclencher aussi l'achat. Donc, il faut que vous fassiez connaître, il faut aussi montrer vos nouveautés, vos lieux de vente. Donc ça, ce sont des choses importantes que vous pouvez résoudre grâce aux photos. Et aussi, vous avez besoin de communiquer. Donc, c'est utiliser vos photos sur vos publicités lieux de vente, sur vos supports de communication. Il faut penser en fait que communiquer, c'est avec des beaux visuels, c'est faire tout simplement de la publicité. Et une bonne publicité, ça donne envie d'acheter, ça pousse à l'achat. Donc, vous maîtrisez votre métier à la perfection, et moi, je suis là pour le raconter en images, pour vous aider à sublimer vos produits par l'image. Alors, les bénéfices de faire appel à un photographe, donc vous avez beaucoup d'avantages, je vous en ai cité quelques-uns. Donc, faire appel à un photographe professionnel, c'est que vous avez affaire à un expert en images. Donc, moi, par exemple, quand je discute avec les producteurs, j'ai besoin de connaître leurs valeurs, leur façon de travailler, les envies aussi qu'ils ont, et puis savoir comment ils vont utiliser les images, quels seront les supports qu'ils choisiront pour utiliser les images. Et grâce à toutes ces informations-là, moi, je vais pouvoir proposer des idées et je vais pouvoir leur dire quel angle sera le mieux pour mettre en valeur le produit, quelle lumière, est-ce qu'il faut qu'on choisisse un décor simple, un peu plus complet, et surtout je livre des photos de qualité avec des hautes résolutions qui permettront aussi d'être agrandies si vous avez besoin d'utiliser vos photos pour afficher sur cette publicité dans les communes ou sur les affiches de magasins producteurs. Pour vous, c'est un gain de temps aussi. Donc, comme je vous disais tout à l'heure, vous êtes occupé et en travaillant avec un photographe professionnel, vous avez moins de questions à vous poser. Vous n'allez pas vous dire quel angle de prise de vue je vais faire, comment je vais positionner mon pâté, le pain qui va avec. Donc, les décors, tout ça, c'est choisi en amont. C'est pareil, l'orientation de la photo, on voit ça en amont, si vous voulez des photos plutôt horizontales, verticales, selon les réseaux sociaux que vous utilisez, ou les sites internet aussi que vous avez. Donc voilà, tout est prévu. Et voilà. Donc faire appel à un photographe professionnel, c'est aussi vous permettre de vous créer une identité visuelle, c'est-à-dire un ensemble d'images qui seront dans le même style, avec pourquoi pas un rappel de votre logo, avec une cohérence, et du coup, pour les clients, en fait, c'est un repère. Certains clients vont voir vos photos, ils sauront de suite quel est le producteur qui est représenté grâce à ces photos. Et ben, du coup, ça permet aussi de créer la confiance des clients et de se démarquer de la concurrence. Je vais peut-être commencer par là. Donc, se démarquer de la concurrence, c'est vous avez vu tout à l'heure, je vous ai parlé des chiffres des personnes qui retiennent mieux les informations grâce aux images. Donc, grâce à cette info, les consommateurs vont pouvoir penser à vous. Vous allez pouvoir vous démarquer des concurrents. Et on peut se dire qu'un producteur qui soigne son image sort du lot et marque les esprits. Et donc, la confiance des clients,
les clients voient que pour vous, c'est important de soigner vos images. Du coup, ils sont sûrs de vos produits. Ils pensent que belle photo égale bon produit. Ils pensent aussi que le producteur est engagé, structuré, et ça rassure le consommateur. Ça donne une impression aussi de professionnalisme. Donc, je vais vous montrer des exemples. Voilà. Donc, j'ai eu la chance d'assister à l'élaboration des chocolats. Donc, on a un boulanger sur ma commune qui fait aussi chocolatier. Voilà. Donc, il a posé ses chocolats comme ça sur la vitrine, déjà emballés, posés sur une étagère. On voit on voit les parties métalliques là, qui tiennent les étagères, on voit les vis. Les emballages, je trouve qu'ils cachent les chocolats. On ne voit pas trop les détails de tous les chocolats. Donc, je trouve ça dommage parce que les chocolats sont bons et moi, je trouve qu'ils ne sont pas mis en valeur. Donc, moi, je lui ai fait ces photos-là. Je vous ai mis juste 2 exemples. Donc, on est resté sur une présentation simple, élégante, avec 2-3 accessoires. Pour le petit poussin, donc voilà, on a mis un petit éphémère, un coquillage. Voilà, pour les bigoudens, bien sûr, on a mis le petit drapeau breton. Et donc après, vous pourrez me dire ce que vous en pensez de la photo d'avant ou la photo que j'ai proposée au boulanger. Et même chose, donc nous avons une personne qui fait des crêpes sur la commune, et donc voilà la photo de gauche, donc c'est la photo qu'elle avait postée pour montrer qu'elle avait fini sa tournée de crêpes. Et donc je trouve dommage, déjà la photo elle est floue. En dessous, on voit c'est posé sur du métal, donc c'est plutôt froid. En dessous, j'ai l'impression qu'on voit des emballages. Il y a une partie ronde, je ne sais pas trop ce que c'est. Et la photo d'à côté, c'est celle que je lui ai faite et qu'elle utilise du coup pour toutes ses communications, ses cartes de visite, les encarts qu'elle peut mettre dans les différents livrets et magazines. Et donc là, on a voulu simuler un goûter. Donc on est parti sur un petit côté un peu rustique. Et donc avec de la vieille vaisselle, on a laissé les crêpes dans leur emballage. Donc là, on se dit, les crêpes sont fraîches, on les mange sur l'instant. On a mis quelques crêpes sur le côté un peu croquées. Voilà, donc pour simuler le côté gourmand, le côté goûter. Là, je vous laisse lire. Je vous ai mis 2 témoignages. Donc les photos qui ont été faites là que vous voyez, c'était pour Hélène qui avait besoin de présenter ses produits parce qu'elle prospecte auprès des directeurs de grandes surfaces qui aiment faire travailler les producteurs locaux. Donc elle avait besoin de photos pour mettre en valeur ses produits. Et donc je vous ai mis aussi son site internet. Voilà, comme ça vous pourrez voir aussi les dernières photos qu'on a fait ensemble. Là, elle a enfin un labo et donc elle avait besoin de mettre quelques photos d'elle en pleine action et surtout de mettre une photo d'elle parce que ça permet de mettre un visage sur un nom. Donc c'est rassurant aussi pour les consommateurs de voir qui est Pâtisserie Hélène. Et l'autre témoignage, donc là, Awena et Bruno Bergotte qui travaillent ensemble, père et fille, donc qui ont une production de cochons. Donc ils font des produits bruts et font également des produits préparés. Et donc la photo que vous voyez à gauche, donc elle avait besoin d'une photo, vous voyez les dimensions, 2,50 m par 1,20 m. La photo est posée à l'extérieur du magasin Otera à Brest. Je pense que certains doivent connaître ce style de magasin, cette chaîne de magasins. Et après, donc, le but du jeu, c'est de créer un site internet, un site marchand. Donc, on a pris en photo aussi tous les plats préparés et les rillettes. Voilà. Hop. Donc, si jamais vous avez envie d'aller plus loin, si vous avez envie de connaître ma façon de travailler, si vous avez besoin aussi que je jette un petit coup d'œil sur vos photos, donc je suis joignable par téléphone. Vous avez mon adresse mail. Sur mon site internet, il y a aussi des fiches contacts. Et je suis joignable sur Instagram. Le QR code que j'ai mis là sur le côté, vous pouvez le scanner et comme ça, vous tombez directement sur ma page, sur mon site internet avec les photos culinaires que j'ai faites et quelques photos de produits.
Et comme vous êtes là aujourd'hui, du coup, lorsqu'on prendra contact, vous aurez un cadeau spécial bienvenue à la ferme. Voilà, j'ai l'impression que j'ai oublié de dire des choses, mais je ne sais plus. Donc, je ne sais pas si vous avez des questions. Mais je pense que j'ai parlé vite aussi. Je voulais parler lentement, mais je crois que j'ai parlé vite. Merci, Catel. C'est très bien. Est-ce que... Ah, mais il y a du monde du coup depuis. Ah, oui, il y a du monde. Sylvie, je vous laisse vous exprimer. Allez-y. Non, je voulais simplement dire qu'effectivement, c'était clair, que nous avions les éléments nécessaires pour aller plus loin. Merci. Ah super, merci. Alors, si vous avez des questions, vous pouvez les mettre dans le chat ou activer votre micro pour vous exprimer. Sylvie, j'ai juste une question concernant l'ensemble des webinaires. Donc, j'ai cru comprendre qu'on aurait la possibilité de les revoir en replay. Oui, tout à fait. Les webinaires sont enregistrés et si vous souhaitez les revisionner, ils seront disponibles sur la page YouTube des chambres d'agriculture. Ma collègue Nathalie Boeuf vous renverra les liens sur lesquels vous vous étiez inscrit. D'accord, très bien. Ils sont pas créés, pour l'instant, ils ne sont pas créés instantanément, hein, mais vous allez pouvoir les visionner d'ici à quelques jours ou semaines. Oui, c'est ça. Bonjour donc, à Nathalie, tous. les liens. Ok, merci. Voilà, c'est ça, tout à fait. Donc, il faut compter à peu près 8 à 10 jours avant que je puisse vous renvoyer les liens, le temps que le service communication nous travaille ces vidéos. Mais donc, je vous enverrai les liens par mail. Merci. Merci. Peut-être que Catel, est-ce que vous pouvez juste réexpliquer pour quelles raisons est-ce que, par exemple, les producteurs comme Awena Bergot ou encore le grenier Miloé vous ont sollicité quelle était la démarche de leur part et leurs besoins pour pouvoir, comment est-ce qu'ils ont décidé de se lancer pour aller vers un photographe professionnel Alors, donc pour Marine qui gère le grenier Miloé, elle m'a contactée parce qu'elle régulièrement elle sort des nouveautés et donc elle avait besoin de communiquer là-dessus. Et donc elle avait des besoins de photos de ses paquets de farine ou de préparation pour gâteau. Donc là, ce qu'il fallait, c'était des photos sur fond blanc pour mettre sur son site marchand. Et elle voulait aussi, pour les réseaux sociaux, une photo un peu plus complète. Donc, on a fait plusieurs mises en scène parce qu'elle a eu besoin de plusieurs photos. Donc là, c'était vraiment pour communiquer sur les nouveautés. Awena, c'était dans le but de créer le site marchand. Voilà, donc pouvoir faire des commandes directement sur le site. Et puis, il avait besoin aussi, donc, comme je disais, là, pour le magasin. Et les autres producteurs avec qui j'ai travaillé, c'est pareil, c'est souvent pour refaire le site internet. Parce que souvent, on fait soi-même les photos et donc on oublie, comme je disais, tous les petits détails. Et voilà, donc il y a besoin de remettre à jour, il y a des nouveautés qui arrivent. Et voilà, moi c'était ça, oui, essentiellement pour les nouveautés, pour les producteurs. D'accord. J'en ai profité pour mettre le lien de votre site internet avec la rubrique culinaire et produits pour avoir un petit aperçu des photos que vous avez pu faire avec des producteurs ou artisans. C'est vrai que ça professionnalise le produit, la production et ça rend vraiment, on rentre vraiment dans un cadre, dans une thématique. Ça donne, ça fait saliver, ça donne envie de consommer et effectivement, l'acte d'achat, il se fait d'abord par l'image avant de se faire par la lecture ou par la dégustation. Et donc, d'où l'importance de privilégier
de donner de l'importance sur de belles photos de vos produits. Alors, je vois que je n'ai pas plus de photos. Cécile indiquait dans le chat qu'elle n'avait pas de micro, qu'elle vous avait rencontré, Catel, hier, mardi, et que tout Oui. était très clair pour elle dans la présentation. Oui, je me souviens bien. Merci en tout cas pour votre intervention, Catel. Et puis, on va clôturer le webinaire.